Donc, bah, écoute, vas-y, c'est parti. Donc, voilà, Ouais, première question. je m'appelle Aurélien Monod, j'ai 31 ans, je suis investisseur sportif, expert en paris sportif NBA NBA. Je vis au Mexique depuis 2015. Je suis aussi fondateur donc de basket-pronostic.com, alias on va dire Dorado, depuis 2011. J'ai débuté les paris sportifs en 2005, mais ça je crois qu'il y a une question par la suite qui me dit quel est mon premier pari, si je me trompe pas. J'aide les parieurs à progresser grâce aussi à des formations, coaching, vidéos conseils sur YouTube, ou encore Telegram pour qu'ils puissent gagner de l'argent sur le long terme. Je pense qu'il y a beaucoup trop on va dire, d'arnaques, de fausses croyances dans le monde du pari sportif et notamment en France. Et je pense que il y a un rôle à jouer en tant que voilà guide dans ce milieu du pari sportif afin d'aider un maximum de parieurs français comme francophones. Et voilà, après ma passion, principalement, le sport, clairement, on n'est pas dans le pari sportif si on n'aime pas le sport. Du moins, je connais à peu près personne qui n'aime pas au moins un sport et qui est dans les paris sportifs. Voilà, j'aime bien découvrir de nouveaux pays, les différentes cultures de comment ça s'appelle, d'autres pays, gastronomie, histoire, etc. J'aime beaucoup aussi le développement personnel, avec pas mal de lectures ou différentes formations qu'on peut retrouver. Voilà, et puis voilà, plus globalement, je vis, je respire, je mange un peu betting, quoi, parce que ça m'occupe énormément de temps. Ça me prend énormément de temps et entre voilà le trading, betting exchange, le suivi de tipster, tous les clients aussi qu'on doit s'occuper, suivre la NBA, les revues de presse. Enfin bref, ça prend énormément de temps malgré tout. Donc il n'y a pas vraiment la possibilité de passer beaucoup de temps sur vraiment autre chose ou une autre profession, une autre activité, quoi. D'accord. Donc, tu es tipster professionnel aujourd'hui. C'est ça. D'accord. Très bien. Et j'ai une question, si c'est pas indiscret, est-ce que dans ta vie professionnelle antérieure, tu as eu des formations ou des expériences, je veux dire, en rapport ou en lien un peu avec le betting, que ce soit en gestion du risque, en finance, des choses comme ça? Non, pas du tout. Globalement, moi j'ai étudié je sais même plus comment ça s'appelle maintenant en termes, je crois que ça a changé les noms, mais c'était un bac STG marketing. Et je peux même plus te dire ce que ça veut dire STG à l'époque. Je m'en souviens même pas. Ensuite, j'ai fait un BTS négociation relation client. Donc, c'était plus de la gestion d'entreprise. Je sais pas non plus si ça a encore changé les noms maintenant en France. Et du coup, il y avait très très peu de finances. Hmm. Non, non, il y avait pas vraiment grand chose à voir avec le pari sportif de base, hein. Clairement, c'était vraiment une passion que j'ai découvert petit à petit grâce aux copains, quoi. Ok. Ce que j'aimerais maintenant un peu comprendre, c'est si tu peux un peu me retracer. Parce que tu m'as dit ton premier pari a été fait en 2005, jusqu'à la création du site, jusqu'à tes premiers clients. Comment ça s'est déroulé? Comment tout ça s'est fait en fait? À la base, j'étais bon avec mes amis du lycée qui parlaient de qui allait gagner ce soir en Ligue des Champions, etc., etc. Et vu que je suivais un petit peu aussi le football, je lui dis ah tiens c'est intéressant votre truc, mais ah ouais vous allez parier et ils m'ont expliqué un petit peu comment aller faire un ticket au bureau de tabac. À l'époque, ça s'appelait le côté match. Et du coup, j'ai toujours été un peu joueur dans ma personnalité, quand je faisais du sport avec les amis ou voilà, je te parie tant ou je te parie ça que un McDo que je le mets le panier par exemple ou des choses comme ça. J'ai eu toujours eu ce côté un peu joueur, euro million, un peu de temps en temps des bancos aussi quand ma mère allait acheter le journal ou des choses comme ça.
Et du coup, bah, ça m'a plu. On était tous ensemble dans la classe. Je pense qu'on passait plus de temps à analyser les matchs qu'écouter les profs. C'était un peu ça. Je me souviens avec la grande, grande liste de côté match de tous les matchs qu'il y avait sur le tabac. Et donc, du coup, on analysait les matchs. On avait chaque copain, en fait, de potes avait un championnat précis à suivre parce qu'ils étaient tous, il y en avait un qui était fan de la Juventus, un qui était fan bah, de Lisbonne, de comment ça s'appelle, c'est Benfica, c'est ça. Et donc du coup, bah, chacun avait son petit championnat et on essayait de se donner des conseils et ça a vraiment soudé ce groupe d'amis. Derrière, moi, on a changé d'école puisqu'on là on avait fini notre cursus de lycée et à ce moment-là, moi j'ai décidé de continuer. J'ai recherché un peu des formations dans le pari sportif, sauf qu'il n'y avait pas grand-chose en France à cette époque-là, si ce n'est rien du tout. Donc du coup, je me suis un peu intéressé à trouver des conseils en bourse parce que j'ai toujours eu ce sentiment que le pari sportif était un investissement et du coup, voilà, je me suis dit, ce qui se rapprocherait le plus serait la bourse. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil au niveau de la bourse? Et du coup, bah, il y avait le money management, le capital de départ, tout ça, un peu de psychologie aussi. C'était un peu abstrait pour moi tout ça, mais j'ai pu en tirer quelque chose. Et ensuite, j'ai créé une page Facebook en proposant, bah, comme je le faisais avec mes amis, mais sur Facebook, à donner mes conseils en NBA et puis bah il y a eu de bons résultats et puis il y a eu de plus en plus de monde qui m'ont commencé à me suivre et puis après j'ai créé mon site et puis voilà c'est parti de tout ça donc voilà un peu le cheminement des choses qui ont été mis en place bout à bout quoi. Très bien. Le site a été créé en quelle année? Il a été créé en 2011. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Très bien. Bon, du coup, la question 2, tu y as répondu. Ouais. Bon, maintenant, même si je pense connaître déjà un peu la réponse, voilà, comment ça se passe pour traquer tes résultats? Où tu enregistres ton bilan? Ouais. Comment tu fais ton suivi? Alors j'ai un suivi, on va dire, plus perso qui englobe un peu tout ce que je fais, qui est sur, Beta Analytics, mais ce bilan-là est plus privé, donc c'est un site gratuit qui est accessible à tous. Bien sûr. J'utilise aussi, Blogabet, qui est, bah, une plateforme qui permet de certifier, bah, mon bilan, auprès de futurs investisseurs, qui souhaitent suivre mes paris, à ceux qui souhaitent aussi, se former, à mes côtés. Je pense que cette plateforme Blogabet bah, permet de donner plus de crédibilité auprès bah, de mon audience, de crédibilité à mon travail, à mes compétences. Donc, je pense que c'était primordial d'avoir donc ce bilan Blogabet avec tous les pronostics que je peux envoyer eh bien, aux membres. Ok, très bien. Euh, donc voilà, donc tu as déjà aussi, pour parler de ton profil maintenant, un peu répondu. Donc toi, tu es spécialisé essentiellement en basket. C'est Donc ça. que NBA? Basket, NBA et WNBA, donc qui est la NBA pour les femmes, qui a lieu de mai à septembre-octobre à peu près. D'accord, mais pas de basket européen donc. Alors je suivais le basket européen quand j'étais en France, donc de 2011 à 2014-2015 à peu près. Après, une fois que j'ai déménagé ici au Mexique avec le fuseau horaire, ça m'allait pas du tout de suivre le basket européen. En plus, avec la NBA qui a un rythme très très soutenu, c'était très compliqué de pouvoir voilà, caler un peu mes journées de manière correcte et efficace. Avec le basket européen qui commençait très tôt, donc il fallait que je m'y prenne un peu la veille ou dormir beaucoup moins et j'avais vraiment l'impression en fait de plus avoir de vie en essayant de suivre les deux quoi. Donc j'ai préféré me spécialiser donc sur les deux championnats on va dire majeurs au niveau bah, du continent quoi, la NBA et la WNBA l'été pour pouvoir avoir une activité aussi quand la NBA est terminée. Très bien. Ok. En termes maintenant de stratégie de pari, quelle est la tienne que tu adoptes donc, pour
Alors, ma stratégie consiste à jouer, que du pari simple, en flat betting, à savoir donc une mise fixe de 1 de mon capital sur des cotes autour de 1,90, 2,20, donc en moyenne autour de 2 quoi, à peu près. D'accord, Cela OK. me permet en fait si j'ai plus de 50 de réussite, de pouvoir, eh bien être rentable sur le long terme. Tu ne suis que tes propres, analyses ou tu fais du suivi de tipster aussi dans ce flat betting? Heu, alors je fais du suivi de tipster, mais j'ai des stratégies qui sont propres à chaque tipster. Par exemple, si je dois prendre juste le simple exemple de mon tipster, en NFL aux États-Unis, lui est en mise par confiance et moi j'ai adapté pour, eh bien, que ça soit en flat betting pour pas qu'il y ait un «écart» entre guillemets, avec mes mises de mes propres paris, parce que lui est un peu plus agressif. Donc, si je le suivais, par exemple, en 3% et que bon, bah, il avait un bad run, ça pouvait entacher un peu mes résultats. Donc, j'ai préféré équilibrer les mises pour tous mes tipsters afin que il y ait une cohérence en fait dans l'évolution du capital. OK, très bien, OK. Ouais, la petite, parenthèse, mais c'est quelque chose aussi que nous, on avait malheureusement fait la mauvaise expérience du poids des mauvais résultats des tipsters que tu pouvais suivre. Donc ça a complètement son sens, quoi. Au final, on avait tiré la même conclusion et on avait fini par, faire, adopter le même comportement avec les tipsters, quoi. Ouais, c'est important parce que sinon, on peut y avoir des gros écarts parce que chaque typester a sa stratégie, a sa manière de faire et Ouais. du coup, s'il y a pas de cohérence, c'est alors c'est très bien s'il a un gros good run et tout ça, mais je pense que ça fausse un petit peu, le tout et ça manque d'équilibre globalement sur toutes les stratégies. OK, ouais, bien sûr. OK, OK. Du coup, avant de trouver un bet, quelle est ta routine? Heu, voilà pour, Avant de sélectionner un bet, c'est ça? oui, voilà, c'est ça. Alors j'ai, déjà une revue de presse, une veille informationnelle, précise grâce à des outils comme, Twitter notamment et le logiciel TweetDeck, qui pour moi est essentiel, si, on veut avoir les informations quasiment en temps réel et le plus rapidement possible avec des listes, avec tous les sites d'actualité de l'actu NBA, même des insiders, qui suivent les clubs de près. Ça permet vraiment d'avoir les informations le plus rapidement possible, d'être aussi le plus proche de l'actualité. Ensuite, pour sélectionner mes paris, j'utilise 8 critères de sélection, dont j'estime qu'ils augmentent la probabilité d'un résultat potentiel, comme le calendrier, le repos, qu'est-ce qu'on a? Les dynamiques aussi, les confrontations directes, les absences, les pourcentages au tir, lors des derniers matchs et cetera. Ensuite, j'estime ma cote, l'écart un petit peu de ce que, il pourrait, se produire par rapport à toutes ces informations et je la compare avec celle, du bookmaker pour voir s'il y a un value bet et auquel cas si, c'est value, ben je pars sur ce pronostic. D'accord et du coup, ça t'est déjà arrivé de faire toute cette analyse, de passer du temps sur un match et qu'au Ouais, final te rendre compte que les coques proposées n'étaient pas values? ouais. Tu fais quoi dans ce cas-là? Tu tentes le pari parce que tu as bossé sur ce match ou tu Non, laisses si tomber? si jamais, moi il me faut que, comment dire? Heu, qui évalue, que j'ai respecté, enfin que le bet sélectionné respecte ma stratégie et que ma méthodologie, donc tous mes critères de sélection me, tendent assez nettement sur, ce, pronostic-là. Si j'ai pas ces 3 critères-là, je laisse tomber. Je D'accord, préfère, garder ma bankroll au chaud OK. et attendre de meilleures opportunités que, partir sur un pronostic qui soit n'est pas rentable sur le long terme, soit, ne me donne pas une tendance, nette ou précise ou soit ne rentre pas complètement dans ma stratégie. D'accord, c'est clair. Très bien. Maintenant, comment tu définirais pour toi un joueur gagnant? Alors, un joueur gagnant, pour moi est un joueur, qui a déjà déterminé une stratégie.
un money management, un capital de départ qu'il est prêt à perdre, et ça, c'est important pour notamment l'aspect psychologique qui est très important dans le pari sportif. Une spécialisation, beaucoup trop de personnes font tous les sports, on va dire. Une méthodologie, des objectifs et qui possède des qualités comme la patience, la rigueur, la discipline, du sang-froid, qui aussi cherche toujours à devenir meilleur, à progresser, qui ne se repose pas sur ses acquis ou sur ses lauriers. Et autre point très important pour moi, un joueur, un parieur gagnant doit aussi rester humble par rapport au marché, par rapport à ses résultats, et ne jamais s'enflammer. Ok, très bien. Du coup, quels sont pour toi les quatre principaux déterminants du succès dans les paris sportifs? Oh, il y en a plein. Voilà, on va se concentrer sur les principaux selon toi. Ouais, alors money management protecteur, ça clairement. Si t'as pas un bon money management qui est protecteur, je pense que c'est mort. Une certaine rigueur, discipline. Si on n'est pas rigoureux, que ce soit dans l'hygiène de vie, que ce soit dans la manière d'analyser, de suivre le championnat, même dans sa stratégie, on est mort aussi. Un fort mental, la psychologie, clairement, et une spécialisation, une expertise dans un domaine. Ok, c'est clair. Très bien. Euh, donc voilà, pour tu les as donnés par ordre, je sais pas, voilà, la question suivante. Non, je les ai pas donné par ordre, je les ai donnés comme ils Voilà. me venaient. Voilà, un ordre pour toi. Si tu veux un ordre, je pense la psychologie, beaucoup trop sous-estimée. Le D'accord. mental, un fort mental. Ensuite, le money management. Ensuite, rigueur, discipline. Et en dernier, la spécialisation. Ok, très bien, super. Euh, donc toi, voilà, quelles seraient, si tu avais un conseil à donner à un débutant, les plus grosses erreurs à éviter avant de se lancer? Alors, déjà, avant de parler plus technique ou stratégique, je pense que les grosses erreurs que font le parieur novice qui débute, déjà, c'est penser que le pari sportif, c'est facile. Ouais. De vouloir gagner trop vite, je pense que c'est la pire erreur que les gens peuvent faire, parce que cela, derrière, ça entraîne une envie de se refaire si tu perds, et puis tu rentres dans un cercle vicieux qui est après très très dur à sortir si tu n'es pas accompagné ou bien entouré. Mais ça, c'est lié au final de penser que le pari sportif va être facile, c'est encore un manque d'humilité, je pense, et qu'on va pouvoir gagner gros rapidement. Je pense que c'est vraiment la grosse erreur à ne pas faire. Voilà. Penser que le pari sportif, c'est facile parce qu'on a vu du foot depuis qu'on est gamin, quoi. Ok. Ça, c'est clairement, il faut sortir ça de la tête, quoi. Ok, d'accord, très bien. Et pour finir, une dernière question et petite introspection sur toi-même. Si tu pensais ou si tu aimerais améliorer quelque chose dans ta façon de faire aujourd'hui pour être plus performant sur tes réussites, ce serait quoi? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être s'ils écoutent l'interview, qui vont être un peu étonnés de cette réponse, mais beaucoup pourraient penser: «Ah, ça va être de la stratégie ou quelque chose vraiment de concret», sauf que je pense que le pari sportif, tu le réinventes pas. Je pense qu'il y a des bases, des notions qui resteront et qui sont ancrées et qui resteront, dans les années à venir, et cetera. Mais si je dois améliorer mes performances, pour moi, ce serait pas stratégique, ce serait plus travailler sur moi-même, apprendre à mieux me connaître pour limiter les potentielles failles mentales. C'est pour moi comme un oignon, tu sais, il y a plusieurs couches, hein, et une fois qu'on a solutionné un problème lié à nos émotions sur X situation, tu Ouais. trouves d'autres problèmes un peu plus profonds, et etc., etc., et tu arrives jusqu'à un moment où je pense que tu connais ton processus psychologique, tu connais ta personnalité, ta manière de réagir face à telle ou telle circonstance, et donc du coup tu deviens beaucoup plus fort et tu améliores tes performances, et derrière, ce qui permet d'améliorer tes résultats, quoi. Ok, ok, c'est clair, c'est ouais, ça a beaucoup de sens cette réponse. Ok. Ben, merci beaucoup. De Euh, rien. J'ai matière à travailler. C'est Plaisir. vraiment, ouais, des réponses hyper qualitatives. Il y aura matière
Matière à écrire dessus.